si tu es un parti politique, tu as deux missions. Soit celle de tromper le peuple, ou bien celle d'accompagner le peuple. Et pour tromper le peuple, tu peux aller soit avoir les députés, ou bien les mêmes, tout ça, vous partagez l'argent entre vous là-bas. Mais si ta détermination, c'est la conquête du pouvoir, tu ne peux pas seulement être un parti républicain ou institutionnel. Tu dois intégrer à cela la dimension révolutionnaire. Comment je fais pour faire partie du régime de Paul Biya? Tu dois l'intégrer. Qui est Tintin? Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui dit qui est Tintin. Monte. Envoyez l'invitation à ce monsieur. Oh non, il fallait même pas le bloquer. Oh. Il fallait envoyer l'invitation qui monte. Peut-être il ne s'adressait pas à moi. Peut-être il pouvait même dire à l'autre. On ne sait jamais. On l'a peut-être. On a. Démute un peu. Démutez-le. Oui, démutez-le. Je crois qu'il s'adressait. Voilà, Wamakulu aussi, tu as vu ça. Maintenant, moi-même, j'ai vu ça. Ouais, les gars, vous êtes rapides. Hein. Il ne s'adressait pas à nous, sûrement. Il faut le démuter. Wamakulu, vous avez vu ça, pardon, démutez-le. C'est fait. À bec. J'ai débloqué. Attends. Son nom c'est quoi? Je sais pas. J'ai débloqué. Il est là. Ouais. La personne a bloqué, il a disparu. Et j'espère qu'il est là, le monsieur. Vous avez été. Il a été débloqué. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci, Wamakulu. Donc, le président Issa Chiroma s'organise. Désolé, hein, si c'était pas adressé à moi, désolé. Moi, je suis... Voilà. Le gars donc décide. Il avance dans sa stratégie, l'organise. Première stratégie, on demande à sortir. Le peuple répond favorablement. Il a toute cette adhésion. Ça bug. Facebook, vous me recevez? Partagez. Il organise la marche que nous avons organisée. Après, il lance les villes mortes. Après les villes mortes, on a vu ce qui s'est passé. Les arrestations qui ont continué un peu partout, dans tout l'ensemble du territoire. Et les arrestations faciès, il faut toujours le rappeler. Il décide d'enclencher une autre phase. Mais je vous assure que vu la détermination du président Issa Chiroma, on a vu toute la pression qui a été son arrestation, même Yaoundé était derrière, parce que Paul Biya avait décidé, avant la prestation de serment, qu'on devait arrêter Chiroma et même l'assassiner, qui ne veut pas. Le président Chiroma a échappé à cette tentative d'enlèvement. Des intellectuels, des hommes d'opinion, ceux que vous connaissez beaucoup sont entrés, pas cités. Il y a beaucoup même que vous ne pouvez pas imaginer, vous serez surpris. Les Camerounais ont décidé donc, ayant compris que l'isolement des hommes politiques participe à neutraliser le peuple du changement et nos luttes. Qu'il est important non seulement d'internationaliser cette lutte-là, mais de donner plus de poids. Et chacun peut aider. Et je vais vous dire, contrairement à ce que les gens disent, Issa Chiroma a eu l'une des campagnes où vous avez vu tous les ateliers, personne n'a été payé. Personne n'a reçu quoi que ce soit. Tous les blogueurs, tous ceux qui portaient la voix de Chiroma, nous-mêmes on nous a accusé cela. Mais les amis veulent témoigner. On a payé, nous avons donné de l'argent. Le groupe que vous voyez, nous avons donné de l'argent. Nous avons dit aux responsables du FSN, on va vous aider. Et nous allons mettre la batterie. Malheureusement, ça s'est fait très tard. Si on avait su même que ça devait être choisi, que chacun choisisse, on aurait même accompagné la communication là depuis.
Mais néanmoins, nous avons accompagné et nous avons mis de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour nous, c'était sérieux. Nous avons dit aux responsables, ne vous dérangez pas. Là où nous allons aider, on va faire à notre niveau. Et la plupart des activistes, blogueurs, tout le monde, tu m'en as payé personne. Même au pays, les scrutateurs que vous aviez vus, c'est vrai que certains venaient même du MRC. Les gens ont décidé de s'engager. J'ai vu les gens sortir de l'argent de leur poche pour soit payer la boisson, soit payer le transport. Je ne vais pas citer les noms. Parce que les Camerounais ont cru en leur projet. Parce que les Camerounais étaient décidés pour ce changement. Nous avons vu comment les Camerounais ont protégé le vote. Le président Thierry Massor, il dit ceci. À un moment, cette symbiose, il était obligé de se pincer la peau pour réaliser qu'il est vivant, qu'il est sur la terre des humains. Je vais vous expliquer un fait. Certains connaissent l'histoire que était sur le terrain. Tchouman n'avait pas l'argent. Et c'est pour ça que beaucoup disaient qu'il va échouer. Ça ne va pas passer. Mais quand vous êtes sincère et que vous portez un projet aussi juste et noble, la providence ouvre des portes et vous bénit. Tirons ma part à aider. On a vu ça en direct. La partie, vous n'avez pas vu. Ceux qui sont sur le terrain nous ont rendu témoignage. Il dit aux gars là-bas, les gars, si vous êtes là, je n'ai pas l'argent. On se bat seulement comme ça. Les gars sortaient 500. Président prend 2000. Ils prenaient. Ceux qui sont aidés peuvent témoigner. Vous pouvez écrire. Tu m'as pris, mettez dans la poche. Merci. Merci. Le peuple. Les gens sortaient. Quelqu'un sort 1000 francs. Quelqu'un sort 5000. Quelqu'un a aidé. Je le témoignage. Tu m'as dit merci seulement. Il prenait. Il dit les gars on arrive. Les gars sortaient. Président. Prends. Tu vois des jeunes sortent. 500. 1000. Voilà quelqu'un qui dit c'est vrai. Ceux qui étaient à aider ont vécu ça. Il a dit aux Camerounais. Ah, il y a quelqu'un qui dit que même dans la vidéo, on a vu, oui, il y a une partie dans la vidéo, je pense, qu'on reliait. Les gars donnaient l'argent au président et ils prenaient, ils mettaient, ils ne méprisaient pas. 1000 francs, 2000. Parce que les gens ont cru en ce projet. Moi, j'ai des gens qui m'appelaient Tchumbu. Oui, j'ai vu comment quelqu'un a tendu 2000. Voilà, Oluki. Merci, moi j'avais vu ça, je me rappelle de l'image. Quand il était sur, voilà, quelqu'un a tendu 2000. On me dit que les gens partaient, les gens donnaient. Parce que je n'ai pas d'argent, les gars. Enfin, ne venez pas croyant que je vais vous donner un jour, bien je n'ai pas. C'est le peuple que Cabral Libya a payé pour me prendre au Misport. A aidé le peuple d'aider. Donner l'argent. Aider, c'est une zone de bassin. Vous dites que les Camerounais sont tribalistes. Aider, c'est une zone, c'est chez les bassins. C'est pour ça que moi je dis toujours que tout le monde n'est pas tribaliste. Hein. Mettez pas tout le monde dedans. Les gens contribuaient. Mais ce sont des indicateurs. Le peuple plébiscite un monsieur, mais vous voulez l'attaquer. Celui qui poursuit Chiroma n'a pas trahi Kamto. Chiroma ne sera jamais Kamto, comme Kamto ne sera jamais Chiroma. La saleté que vous faites là, vous allez mettre en mal notre leader, Maurice Kamto. C'est une très mauvaise politique. Il faut que le leader tranche cette affaire.
On parle ici du Cameroun, c'est plus les partis politiques. Et le leader a transcendé les chapelles politiques. Si vous voulez confiner Maurice Kamto dans l'histoire de MSFM, c'est votre problème, vous allez vous détruire là-bas. Nous, on n'a pas de problème. Même si aujourd'hui le président Chiroma baisse les bras, nous on va poursuivre la lutte. S'il y a quelqu'un qui se présente devant nous, on va poursuivre, on ne va pas s'arrêter. Tant qu'on ne trahit pas le peuple, mais la démarche, nous on n'a pas trahi quelqu'un. Les gens ont contribué. Maintenant, les 48 heures, c'est important. Et c'est là où le jeu commence. Les gens nous ont attaqués sur les 48 heures. On a tout dit ici. Quand les 48 heures passent, les gens ont fait croire que Chiroma est venu bluffer. Je ne veux pas entrer dans des détails. Parce que je risque non seulement de trahir la position du président. Ok, il est à Banjul, il est en Gambie, allez le chercher en Gambie au Sénégal, allez le chercher à Garoua, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Mais je dis à Yaoundé, je dis encore à ceux qui ont usurpé le pouvoir par procuration, je dis, il y a tellement de dossiers sur la table, il y a tellement d'éléments sur la table que je me demande comment vous allez faire pour tenir. Mais après 48 heures, beaucoup d'acteurs entrent en jeu. Et quand ces acteurs entrent en jeu, d'autres stratégies sont développées. Et de passer à l'étouffement de ce régime, qui est une stratégie qui va, en fait, qui va déclencher tout. Et ça se passe vraiment bien. Et dans cette stratégie, donc, parce qu'il fallait toute la semaine que vous avez eu le silence après les 48 heures, parce que vous voyez les gens s'inquiéter. En fait, les 48 heures, c'était les 48 heures de redéfinir une nouvelle stratégie et de laisser l'autre stratégie en brèche. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je dis, le type là a tout. Il a tout pour prendre le pouvoir. Il a souvent pitié. Il y a d'autres éléments là. On a souvent pitié. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné un élément ici l'autre jour. Il y a une presse qui soutenait le régime en place. Je vous ai montré les écrits de cette presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle change finalement sa communication. Cameroun de Paul Biya, une élection contestée, fraude, falsification, procès, machin, alors que la même presse insultait opposition imbécile et tout, et tout, et tout. Vous n'avez pas compris quoi? Les éléments ont changé. Or, le président Chiroma entre dans une phase où la parole se fera rare. Mais il faut communiquer. Ou même venir en vidéo, ça va plus être évident. Parce que je tiens à vous rappeler que c'est mort au vif. Mais pour enclencher cette phase, il va falloir, parce que la meilleure arme aujourd'hui, c'est la communication. Pour garder un éveil. Parce que le régime de Paul Biya mise beaucoup plus sur l'usure. Et la presse l'avait parlé de l'usure. Parce que plus ça dure, on n'écoute rien, rien n'est fait. On risque d'avoir les Camerounais à l'usure. Et Paul Biya mise aujourd'hui sur l'usure. Parce qu'ils savent qu'ils sont finis.
Pour ne pas tomber dans ce piège, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important de garder la communication du président Chiroma en éveil, donner les orientations. Tapoter les amis, tapoter, tapoter, parce que la phase ici c'est important, elle est importante. Service de renseignement, mettez-vous. Chantal Bia, mets les cœurs, like, et mets les cœurs, Pobia. Allez, envoie les cœurs, Pobia, envoie les étoiles, tu sécurises le live. Envoie les étoiles, Pobia. Gong, tapote. Mets les j'aime, mets les cœurs, partage. Allez, Chantal, mets les cœurs. Pobia, envoie les jetons, envoie les étoiles, on dit que les étoiles protègent le live. Envoie les étoiles, Paul, envoie. Le papy, envoie. Gongo, mets les cœurs. Chantal, bombarde les cœurs, partage. Voilà, c'est ça même. Voilà. Oui, tu viens écouter le Congo ça comme ça, toi aussi. Mais fais quelque chose. Il faut travailler. Ici on travaille, hein. C'est pas le président là où on mange, on travaille, tout le monde travaille ici là. Donc Chantal, ton travail là, tape les cœurs, bombarde les cœurs. Donc on partage. Popol, tape les jetons, tape les étoiles pour sécuriser le live. C'est ça que tu dois faire, Popol. Tape les étoiles, tu dois sécuriser le live. Ici on travaille. C'est pas comme la présidente là-bas, vous mangez tout. Hein? Vous volez tout là. Allez, Chantal, bombarde. À 700 là. Bombarde les cœurs. Bombarde les cœurs, Chantal. Oh, travaille. Bombarde les cœurs. C'est quoi ça? Bombarde les cœurs. Voilà. Popol, tape le jeton. Les étoiles, pardon. Voilà. Tu sécurises le live. Apparemment, c'est les étoiles qui sécurisent. C'est comme ça. Voilà. Popol. Moulinex, mets seulement good life. C'est ça. Hein, Moulinex, mets good life. C'est important. C'est quoi ça? Vous allez trop manger, vous allez travailler un peu. C'est ça même. Tout le temps, vous volez dans la République. Tu es là, tu veux écouter John, nos directs. C'est quoi ça? Bombarde les cœurs là, dis donc. 700. Petite pause. 700. On monte à 700. Chantal, vas-y. Bombarde les cœurs. Partage. Voilà. Gongo, partage. À tout ton réseau, la partage. C'est la phase. Parce que l'info là va monter. Bombarder. C'est bon? Elle est où? Elle est partagée. Ah, c'est pas... On a tout le truc. Ah. Quoi ça? Dis-moi. Ok. Hein? Ok, ça va. Ah, merci. Ah ouais. Eh, merci mes gars. Je vous adore. C'est bon? Ok. Ok, ça marche. Donc, dès qu'il décide, il décide... Parce que la parole doit se faire. Nous entrons dans une phase, non seulement ils veulent l'arrêter, mais ils veulent l'assassiner. Donc, on est dans une phase. Première des choses. Et c'est le leader dont la parole est la plus attendue aujourd'hui.
Allez voir après les 48 heures, quand il est sorti l'autre jour, la nomination hier, pardon, allez voir l'effervescence qu'il y a eu tout autour. Mais il faut garder la parole au président. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Premièrement, garder sa parole. Comment on le fait pour garder sa parole? Il a gagné l'élection, donc il a la légitimité, même s'il n'y a pas les instruments. Et Maître Alice, comme a dit un truc, là où il se trouve la présidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de prestation de serment. Il pose un acte fort. On a vu les armoiries de l'État. Il signe un décret qui nomme Maître Alice comme porte-parole du gouvernement. Wow. Donc, c'est elle qui porte la voix du gouvernement, parce qu'il pouvait passer par d'autres. Il peut dire nommer des ministres ou bien sortir la liste de tout un gouvernement. Mais il décide, premier décret, de nommer la porte-parole du gouvernement. Ça veut dire quoi? Or, on nous a fait croire ici qu'il avait un gouvernement qui devait nommer. Or, ça participe à une stratégie. Mais une stratégie qui englobe plusieurs. Les gens ont dit, pourquoi mettre à discours? Il y a des jeunes, il y a ceci. On va t'expliquer. Si tu ne comprenais pas. Ok, prenez ça comme ça. Porte-parole de Tirement bien du gouvernement. Non, mais c'est le porte-parole du gouvernement. C'est le porte-parole du gouvernement. Il faut justement avoir le message du président. Mais pourquoi mettre Alice comme? Pourquoi pas une autre personne? Et pourquoi seulement elle? On est dans un contexte de violence politique et de sauvagerie. Il y a un ensauvagement de la vie politique par le régime de Paul Biya, qui décide d'arrêter tout le monde au mépris des libertés fondamentales. Mais qui est Maître Alice Com? Maître Alice Com est cette dame qui a toujours mené des luttes pour le respect des droits fondamentaux de tous citoyens. Vous avez vu qu'elle a des luttes plurielles, bien évidemment. Mais derrière, c'est l'homme, l'humanité, en un mot. Mais pourquoi mettre Alice Com? Non seulement c'est une femme portée par une certaine justice sociale, mais c'est une femme qui a une autorité nationale et internationale qui est connue dans les instances et les organisations à l'international. C'est pas une de moins. Elle est charismatique. Maître Alice Com est celle-là qui s'est toujours levée dans l'histoire des luttes politiques de notre pays. Elle a toujours été là. D'ailleurs, c'est une juriste, premier avocat en 1969 de notre pays. Donc elle a connu le régime d'Ahidjo. Elle s'est toujours battue. Mais c'est une femme courageuse et audacieuse. D'ailleurs, on l'a vu lorsque un des commissionnaires de Paul Biya, le préfet, avait opposé le scellé dans son organisation. Étant malade, elle est venue briser le scellé, déchirer cette histoire. Elle a dit que ça ne respectait pas la loi. Elle a tenu tête. Malgré les intimidations, les menaces, les mots et autres, elle a tenu tête. Mais pourquoi encore mettre Alice Com? De par la stature de Maître Alice Com, qui a un profil non seulement de la société civile très connue, mais il faut rappeler qu'elle est la mère de la société civile au Cameroun.
Allez voir autour d'elle. David Hitler, Maximilien Mbe, qui était justement responsable du REDAC, mais derrière, c'est PCA, c'était Maître Alice Kom. C'est elle en réalité qui encadre. Vous allez voir les Kawala qui respectent beaucoup ces dames, les Philippe Nanga, parce que elle les a tissé un réseau sur le plan international, non seulement pour les protéger, mais pour les ouvrir par rapport aux dérives dictatoriales observées par ce régime-là. Donc elle est très respectée dans la société civile et elle s'inscrit véritablement dans cette dimension. Maître Alice Kom est francophile. Il faut rappeler. Mais elle est une francophile très avertie et très avisée. D'ailleurs, elle en a discuté, débattu avec Emmanuel Macron. On l'a souvent invité par rapport à ça. Où elle a demandé de penser la politique française en Afrique. Elle a cru au projet, à la francacité, disons-le ainsi. Mais elle a une autre vision de la politique française en Afrique. Et depuis quelque temps, elle donne de son expertise au milieu français qu'il est urgent de repenser leur politique en intégrant la dimension, l'émancipation des peuples et la volonté de ces peuples de s'autogérer. Et aussi la dénonciation de la conspiration du silence qu'a la métropole face à certaines dictatures. Quand Macron est venu, elle était invitée, rappelez-vous, on de tous, elle était là. Ils ont discuté, salut, et on l'invite souvent. Et quand elle est choisie, c'est parce qu'il faut intégrer que nos États, qu'on ne veut pas, lorsqu'il y a dévolution du pouvoir, la France est toujours là, elle regarde. D'ailleurs, Paul Biya, il sait que sa survivance politique dépend des Français. Et en 2018, lorsque Paul Biya est fragilisé, lorsque ce régime est devenu fébrile, ils ont sous-traité leur survivance politique à la France. Et c'est la France qui sauve Paul Biya. Je peux vous expliquer, donner beaucoup d'éléments. On va même voir ça avec les activistes, ici, en Europe, etc. Tout ça. C'est tout organisé. C'est tout structuré. On va voir le comportement de l'ambassadeur Guilou quand il fallait justement montrer aux Camerounais que Paul Biya était bien vivant et qu'il assurait la continuité de l'État. C'est l'ambassadeur français qui le seul fait. Mais derrière, avec des compensations. Donc, la France n'est pas des moindres. Il faut toujours rappeler cela. Or, pour que la France écoute un autre discours, il va falloir écouter certains francophiles qui lui disent, mais vous dites que vous ne voulez pas l'AES. Mais si vous avez eu l'AES, c'est à cause de votre attitude et votre comportement. Et Maître Alice Kom, elle c'est francophile qui rappelle tout le temps qu'il va falloir changer vos méthodes, c'est-à-dire de ne plus encourager des dictatures en Afrique. Surtout que dans mon pays, le Cameroun, nous aspirons à autre chose. Vous ne pouvez pas continuellement protéger ce régime. Je dis, hein, le jeu, tu parles. Il est. Non, c'est de la stratégie politique. Dis donc, table les cœurs, tu partages. Quand tu veux finir avec ton ennemi, tu prends, c'est un judo, c'est le aikido, ceux qui ont fait le judo. Le aikido. Oui, en judo, c'est aikido. Nous, on a fait karaté Shokokan à l'époque. C'est papa qui nous mettait là-bas. Donc, on connaît cela. On ne connaît pas le judo. Mais on a dit qu'en judo, quand tu veux battre l'adversaire, tu utilises le aikido. C'est-à-dire, tu utilises les faiblesses
de tort, mais tu ne savais pas. Nous, on a aussi fait le truc. Tu vois pas qu'on nous promet qu'on va nous taper. Est-ce qu'on nous tape un jour? L'homme est d'abord debout. L'homme est d'abord prêt. On a quand même quelques techniques. Quand tout le monde, et tu as même les petits papas comme ça, là, les nabos, qui disent, ils font les directs. Tu pouvais te taper quand ils te voient. Ils me voient tous. Ils jettent le visage parce que l'homme est d'abord debout. On t'a dit qu'on a seulement la force de nos arguments. On a aussi l'argument de notre force. Oui. Nous qui avons connu, nous on a grandi dans un quartier où on te mettait, on dit, tu ne sors pas de la bagarre comme ça. Défends-toi. Tu regardes, tu cherches que tes grands frères te disent que on va te taper. Laisse là-bas. Tu es obligé de te défendre et de développer la bagarre de rue. On nous a dit ça, qu'on va nous taper. Et j'ai même des amis ici, frère. C'est les petites gens, ceux comme ça qui vont me frayer, que me taper. Pardon, donne l'argent, les mains dans ma poche et je vois si on va me taper. La personne qui m'a promis la bastonnade, quand il m'a vu avec Kengol, il avait, on ne cite pas les noms ici, il avait un t-shirt bleu, le t-shirt de la malédiction. Lui-même, il gêne le visage encore, en chantant. Il chantait quoi là? Ils ont souvent un chant là. How many people? Combien de kilos? Alors qu'il m'a vu, tu dis que tu vas bastonner, tu vois personne. Quand tu jettes le visage, ouf. Tape, tu sais que tu es là. Mets les cœurs, balance, tape, mets les cœurs. Vous ne connaissez pas Tchoubou. Moi, je ne promets pas la bagarre. Je ne suis pas moi fort. Mais si tu me promets, tu peux pas me chasser. Tu peux pas me faire, je viens. Moi, je n'ai pas peur. C'est que je sais. Voilà. On n'est pas fort. Donc, les gars ont compris que ici, si mes manières t'énervent, tu peux directement te déconnecter, tu pars avec. Nous ici là, c'est ça qui accompagne notre communication, toute la gestion. Si ça te choque, allez, tu peux dégager. C'est ça même. Tu ne peux pas nous fabriquer. Laisse-nous tels que nous sommes. C'est pour ça que beaucoup là nous aiment comme ça. Tu veux, on fait encore plus ça, on va t'énerver. Parce que si tu es là pour nos manières, nous on va t'énerver. Parce qu'on sait faire les manières là. Propre. Voilà. Nous on est là pour vous énerver. Idiot. Donc, quand tu transfères ça, c'est elle qui rappelle à la France, vous ne pouvez pas continuer d'exercer cette politique en protégeant des dictatures. Les peuples aspirent à autre chose. L'heure est arrivée. Si vous voulez continuer des partenariats avec ce peuple et ne pas avoir la surprise que nous avons dans les pays de l'AES, mais il est important de repenser votre politique française en Afrique. C'est important. Et elle est une des voix les plus écoutées du continent africain. Oui. Elle est très écoutée. Donc, quand il transfère, et allez lire dans le décret, elle qui va porter la voix dans la communication de son gouvernement, dans la diplomatie et autre chose, donc, elle a un rôle. Mais en même temps, c'est un très gros piège pour ce régime. Je suis choqué du silence. Est-ce qu'ils ont fait une sortie? Peut-être nous, on a fouillé quand même avec l'équipe, on a fouillé toute la journée. Est-ce qu'il y a une sortie qui a été faite par rapport au décret de nomination du maître Alice Coum par ce régime? Quelqu'un a vu? Moi, je n'ai pas encore vu. Le RDPC réfléchit comment ils vont botter ça en touche. Soit, est-ce qu'on arrête? C'est que Tiroma les a mis. Ah oui, c'est chaud. On ne peut pas sortir un truc comme ça, surtout à une phase.
Mais les membres du gouvernement sont où? Le porte-parole du gouvernement est où? Le ministre de la Communication est où? Pourquoi il ne se prononce pas? Maître Alice comme Issa Chiroma vient de taper dur. Or, bon, je ne vais pas trahir d'autres éléments. Cet élément vient mesurer. Ils le savent très bien. Je ne vais pas donner ça hein, pour accompagner. Mais ça vient mesurer la température politique de ces gars. C'est un gros piège. On attend la réaction. C'est pour ça que les gens qui attendent le gouvernement de Paul Biya, les gens qui attendent le gouvernement de Issa Chiroma, c'est pas maintenant. Ou bien d'autres nominations. Calmez-vous. C'est en train de se jouer. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Nous attendons la réaction de ce régime. Et vous allez voir par après. Mais ils savent. Les gars sont dépassés. Maître Alice qu'on pourra se prononcer forcément. Mais je pense qu'elle va être très superficielle par rapport à ça. Comme elle a dit, hein, c'est juste parler, porter la voix du président, le conduire, parce que c'est lui qui exerce le président et porter et négocier sur le plan diplomatique et autres. Mais derrière, c'est un gros piège pour ce régime. Nous attendons la réaction, mais je suis quand même surpris que depuis hier, même ce matin, pas encore de réaction. Même ce soir, on n'a pas encore la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Ils analysent la situation. Ils sont en train de réfléchir. Pour voir clair derrière ces démarches. Oh, c'est un construit. J'ai dit ici, vous allez voir, tout va être coordonné. Même au niveau des activistes. À ce stade, on est très loin. On ne peut pas reculer. Oh, Chiroma, derrière, c'est très bien que Maître Alice comme derrière son mouvement, derrière Maître Alice comme, il faut toujours vous rappeler qu'elle draine un ensemble d'organisations qui reconnaissent en elle la mer, l'éveil, la construction de la société civile au Cameroun. Quand Chiroma donne, ou bien non pas décret, Chiroma engage la société civile dans la suite de ce combat. Premièrement, l'arrestation ou l'assassinat de Issa Chiroma ne pourra pas arrêter la lutte. Le décret que Chiroma donne à Maître Alice Com. Maître Alice Com, aujourd'hui, a la légitimité de parler, et même la légalité, le fait d'être son représentant, de parler en son nom. Or, les tentatives, parce qu'ils essayent toujours, ils cherchent où Chiroma se trouve. Ils ne savent plus où le président Chiroma se trouve. Ils sont en train de tout faire. Or, le décret de nomination de Maître Alice Koum met davantage en difficulté ce régime. Derrière Maître Alice Koum, c'est la société civile camerounaise qui commence à se mobiliser, pas seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Je ne vais pas donner les noms. Vous les connaissez. Et lorsque la société civile porte, pas la société civile que Paul Biya avait infiltré, noyé les syndicats de Benskinner, les machins, trucs de voitures, tout ça, c'est connerie. Et que représente la société civile dans les luttes de libération de nos États?
On peut en citer. Et quels sont leurs apports? Les gens ont parlé de... Je tiens à vous rappeler que ce qui se passe, je ne vais pas entrer dans les détails. Le combat a pris un trax. On est dans une phase. C'est un peu le politique. Ce n'est plus le politique. Allez voir des luttes de libération dans notre pays. On a toujours mis sur la table le comportement de la société civile. Même si on arrête Chiroma aujourd'hui, le combat a été transféré à ceux de la société civile. Mais la société civile, quel sera dans son rôle par après? Il y a beaucoup d'éléments qui se préparent. Les gens vont dire, pourquoi Maître Alice Koum, elle est bien? Non, parce que Maître Alice Koum, si on nommait, toi le jeune là, on doit être arrêté la même nuit. Parce que tu n'as pas encore une certaine statut. Tant sur le plan national, même international, on peut t'écraser. Tu n'as pas les réseaux de Maître Alice Koum. Tu n'es pas Maître Alice Koum. On ne peut pas piétiner facilement Maître Alice Koum. Et d'ailleurs, le dernier événement, lorsqu'elle coupe les bris de scellés, elle est là. Elle accompagne ceux même qui sont menacés. Elle les accompagne, pas défendre. Elle n'est pas arrêtée sans te dire rien. Il n'y a personne qui pouvait porter ce rôle. C'est pour ça qu'elle a été nommée. Elle a accepté. Parce qu'elle sait sur quoi elle compte. Même si Paul Biya décide de l'arrêter, il sait que ça risque de précipiter son départ. Il va partir, mais ça risque de précipiter. Ce n'est pas fait au hasard. Le nom de Mom qu'elle porte, ça peut amuser plusieurs. Mais elle est Mom. Et tous ceux qui ont des organisations, tous ceux-là qui ont des organisations camerounaises, qui militent les questions de droits de l'homme, bien, et tout, tous vouent un respect à ces mamans. Parce qu'on connaît ces luttes, ces combats. Et on sait l'amour qu'elle a pour son pays, pour ses compatriotes. Et aujourd'hui, il y a toute une dynamique qui se construit derrière le leader Issa Chiroma. Donc, la conséquence directe que nous avons une fusion du politique et ceux de la société civile qui décident de se mettre ensemble pour sauver la République du Cameroun. C'est plusieurs organisations qui sont décidées de ne pas rester indifférents face au meurtre, à l'assassinat du peuple camerounais. Mais qui pouvait porter ça en ce moment critique, en ce moment de barbarie et de violence politique exercée sur nos compatriotes? Ce n'est que Maître Alice Koum. Tu peux insulter son âge, tout ça. Et cette nomination est une nomination de crise électorale. Note ça. C'est une nomination de crise. Ceux-là qui seront nommés. Joe, si tu n'es pas prêt pour le combat, tu ne peux pas. Maître Alice Koum n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça pour être machin, tout ça. Vraiment, à son âge, elle a fait sa vie, elle a ses enfants, elle a tout gagné. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est heureuse. Mais sa joie ne se résume pas seulement à sa satisfaction personnelle et aux membres de sa famille. Le bonheur de maman, Alice,
son bonheur ne sera que complet si elle arrive à réaliser le projet de l'émancipation du peuple camerounais. Voilà où elle sera satisfaite de sa réalisation. Ce n'est pas le poste qui l'intéresse. Mais sur le domaine stratégique, il fallait qu'elle porte ce poste pour faire pousser les choses. Et ils sont en train de pousser. Et ça avance. Elle a la légitimité et la légalité de parler aujourd'hui au nom du président Issa Chiroma. Il faut discuter. Il faut exposer les tares et les avatars de ce régime. Parce que dans quelques mois, ils vont s'essouffler. On leur a donné plus, 3 mois. Kalis qui disait cela, 3 mois même c'est beaucoup. On va les étouffer. Et la grande mobilisation qui va être lancée, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Est-ce que tu sais que dans le gouvernement de Chiroma, si tu admets le gouvernement, est-ce que tu sais qu'il y a un ministre de la Défense? Tu dis un jour, est-ce que tu sais qu'il y a un ministre de la Défense? Hein? Tu dis, ouais, vos histoires de Facebook là, ministre de Facebook. Mais il ne faut pas qu'il sorte. Il ne faut pas que ça sorte. Ah! Issa Chiroma, ministre de la Défense. Tu n'as pas vu ça venir? Non, laisse ça. Laisse ça, tu es perdu, tu es loin, mon frère. Tout est au complet si tu veux sortir. J'ai très peur pour ce régime. Il a dit tout, moi il demande tout le temps, mais qui vous a trompé que vous allez tenir? Qui vous a menti que vous allez tenir à la tête de ce pays? Qui vous a trompé? Et ce n'est pas n'importe quoi. Ministre de la Défense, ce n'est pas les salaires de café de commerce. Non, moi, il n'y a pas de poste. Moi, mon poste, c'est comme ça. Chaque soir, avec mes amis, on vient, on vous parle. On n'a pas de poste. Nous, on va chercher le poste pour Wifi et Kanga. Il est trop énervé. On va négocier pour lui. Mais on n'a pas. Nous, ici, là, on fait notre conversation. Toi, tu peux nous prendre, tu peux nous recruter. On va faire le désordre. Oui. Nous, on va danser au bureau là-bas, on va faire le désordre, le pungu. Laisse-nous. Non, on ne peut pas. On va seulement plaider pour que notre ami Kanga se calme, qu'il ne nous maudisse plus. Oui. On va aller supplier pour lui là-bas. Sûrement la première, est Madame ma chérie, qui sera ministre. Et le gars, j'ai une frustration qui ne dit pas son nom. Oui. On va seulement plaider pour notre ami. Oh, on lui a dit que si c'était la nomination, il fallait, ouais. Tes projets ne sont pas encore tombés. Oh, oui, vite. Oh. Non, nous on danse cela. Nous on va danser cela. Qui va vous animer? Oui. Tu veux alors qu'on parle là-bas, ministre Bachet? Moi, je suis la ministre gouvernement. Moi, je vais faire rire les gens là-bas. Oui, on va me chasser le même jour. Toi aussi, laisse-nous ici, laisse-nous. Nous, on va faire notre tchotoro sur Facebook et autres. Toi, tu nous crées des problèmes. Après, tu vas entendre opération épervier. On invente des trucs sur nous comme ça. Parce que notre bouche, pas on va commencer à dire la vérité là-bas. On va seulement organiser opération épervier. Tu vas nous voir maintenant. Bon, qui m'a envoyé dans les choses là. Non, non, on ne veut pas. On ne veut pas. Laissez-nous. Mais on sait où on peut servir l'État. On va servir l'État. Voilà, c'est ça même. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire. Mais je ne peux pas entrer dans plus de détails.
Je vous ai donné un peu, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, et ceux qui peuvent avoir de l'analyse, ou bien de la profondeur, hein, pour comprendre. Puisez seulement, vous allez comprendre à quoi ça obéit comme stratégie. Donc on va couper le live ce soir. On va permettre aux gens, à nos amis de venir, voilà, sur TikTok. Ceux qui pourront prendre la parole, on a promis de prendre la parole. Kemda, tu es là? Voilà. Voilà, tu peux monter. Donc, on a fini avec, tu as compris. C'est pas une histoire. Donc, c'est un poste qui répond à l'urgence. Nous sommes dans une période de crise électorale. Et c'est un gouvernement de crise électorale qui a été donné. Ce gouvernement, c'est le porte-parole d'abord. Parce que l'objectif ici, je ne vais pas donner le premier objectif. Voilà. Déjà, un gros piège. Mais derrière, il y a des objectifs à atteindre, etc. Donc, nous, on va continuer sur... Je vais couper sur les autres réseaux. Et nous, on va continuer ici, sur TikTok. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à venir sur TikTok. Nous sommes là, on continue. Ça fut un réel plaisir. Portez-vous bien sur YouTube et Facebook. Portez-vous bien, c'est toujours un plaisir. Demain, en tout cas, l'actualité évolue chaque jour. Dès qu'il y a du nouveau, on est là, on va vous parler. Donc, calme-toi. Voilà. C'est une nomination, c'est un décret qui vient répondre à certaines attentes. Et vous allez voir la suite. Mais pour le moment, on attend la réaction de nos adversaires politiques. Voilà. Mais je déplore l'attitude de certains membres du MRC qui ont commencé à décrypter ça pour vouloir passer en dérision cette nomination. Honte à vous. Honte. Honte à vous pour ce que vous faites. Honte. Honte. Honte à vous au schéma. Il faut le dire. Vous ne représentez même pas. Ces gens, on peut même plus s'asseoir avec vous comme ça, parler politique et parler de l'avenir de notre pays. Vous avez démontré vos limites et votre incapacité. N'importe quoi. Portez-vous bien, le combat continue. Bonsoir, Kemda. Bonsoir, Steph. Dis d'abord bonsoir avec les lunettes de la gloire glorieuse. Dis, allez, j'apprécie tes lunettes. Allez, dis ça. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se porte bien, que tout va pour le mieux. On est mardi. On est mardi. Il est 21h37. Tu dis bonsoir, j'aime les lunettes là. Dis ça, ou bien on gâte tout ce soir. C'est qui ça? Eh bien, le panel est ouvert. Si vous avez... Tu vas seulement dire j'aime tes lunettes là, ou bien on gâte tout ce soir. On te bloque même. C'est quoi ça? Oui? Quelle est cette conspiration contre Tchoum? Apprécie les lunettes si tu veux continuer le débat. Apprécie ça. Alors, je vois déjà des demandes. Apprécie ça. Apprécie. Ou on gâte tout. Je n'apprécie rien. Je n'apprécie rien. Tu as parlé. Ok, tu as parlé. Ça va. En France maintenant. Ok, je disais avant d'être interrompu et qu'on m'impose d'apprécier des choses que je n'aime pas. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. C'est mardi et voilà. On va prendre quelques demandes seulement. Boss, si tu peux nous dire combien de temps on a, ça, ce serait bien pour qu'on essaie de rester dans cette fourchette de temps-là. Steph, si tu peux muter ton micro, ce serait bien. Bonsoir, Monsieur Tala. Bonsoir, Kenda. Bonsoir, mon grand frère Stéphane. Je suis très content même. Pas vous mentir, vous m'inspirez beaucoup, hein. Vous m'inspirez énormément. Je dis encore énormément. Vous savez, j'ai eu à rencontrer Maître Aline comme près de 3 fois. C'est une maman qui a la vision. Quand elle cause avec elle est très humble. Elle reçoit tout le monde. Lorsque j'ai vu sa nomination, vraiment, j'ai compris que les choses sont en train de courir. Je ris, je ris. Je vois
je vois les commentaires du bas de Bina Bidjam et de Kirao qui sont bien, et de là que Banque avec eux, ça son cerveau à essayer de commencer là. Ça me fait rire. Je l'ai dit à tous et à tous, restons sereins, le combat est déjà commencé. Le vrai combat, le vrai tour, c'est ça qui est en train de se passer maintenant. C'est le vrai tour maintenant. Parce que le petit tour était derrière nous. Mais le vrai tour, comment? Et moi j'ai mal parce que les combattants qu'on attendait ont lâché le combat. Jusqu'à présentement, ils ne savent plus comment faire pour revenir à la maison. Parce que la honte les a touchés. Et ils savent qu'on ne suit pas. Et ils savent qu'on ne suit pas. Et ils savent que nous sommes déterminés au bout. Et j'ai apprécié vraiment votre combat Kemba. Vraiment, tu es une personne extraordinaire. Normalement, le nouveau gouvernement qui est venu là, qui doit être député de l'Assemblée nationale. Parce que tu travailles, tu t'expliques, on voit les choses. Mais c'est pas parce qu'on fait des panels, c'est pas parce qu'on fait des lives TikTok qu'on a les compétences et les capacités d'être député, hein. Kenda. Oui. Kenda. Moi, je vois un talent en toi. On te met quelque part. Moi, la jeunesse sera heureux de vous recevoir, de vous acclamer, de vous construire. Kemda, la différence c'est que c'est pas toi qui cherches. Ça c'est différent. C'est pas toi qui mets les pots de banane pour empêcher les autres. C'est que ça vient vers toi. Les gens estiment que tu dois porter leur voix dans une circonscription. Tu peux pas refuser ça. Tu as les fan clubs qui ont été créés ici, à ton endroit. C'est la lumière qui vient vers toi. Tu vas pas aller vers la lumière. Tu cherches il faut avoir des compétences pour ça, Steph. Non, Mouf, là-bas, qui a les compétences là-bas au pays là? Mais on va pas... Non, Kemda. Il faut avoir une vie, une expérience au sein du peuple de base. C'est-à-dire, toi là, je vois beaucoup, je t'ai dit l'autre jour, ton idéologie c'est le socialisme. Stéphane, attends, tu as sorti ça d'où? Non, reste ça. Tu as sorti ça d'où, Steph? C'est parce que tu aimes le peuple. C'est parce que tu aimes l'humain. Et quand tu aimes l'humain, tu vas le défendre là-bas. Tu vas bloquer toutes les lois injustes. Et ils ont vu ça en toi. Il faut accepter ça. Ne fuis pas. Si c'est pas là, etc. Je n'ai pas les temps. En fait, tu as une bonne... Non. Tu peux servir dans la nation, Kenda. Voilà. Tu as tous les éléments par rapport à ça. Et nous allons plaider pour ça. Hein? On va pas faire comme les autres. Toi, tu ne peux. Tu vois, regarde. On a écarté Maurice Kamto. Toi, tu as continué. C'est parce que tu aimes le peuple. Si tu étais là, Maurice Kamto, bien Chapelle, machin, tu allais t'enfermer. Non! Tu aimes le Cameroun. Et tu auras le bonus automatique. Tu ne l'as pas voulu. C'est les gens qui t'imposent. Donc laisse ça. C'est ça, mon gars. Je rappelle au passage que je suis Kamto. On vient d'exclure Obodé. On me dit qu'on vient d'exclure Ebodé. C'est un message c'est un post de Paul Choupa. Moi, il n'y a pas seulement Ebodé. Il ne faut pas seulement exclure Ebodé. Il y a plusieurs. Nous attendons la suite. Il faut que ça tombe. Ou bien on va nous dire qu'on se vaut. Bon, en tout cas, nous, on va voir. Oui, Tala, même comme Stéphane. Vas-y, Tala, je t'écoute. Moi, parle de toi, c'est parce que moi, Tala, je n'avais pas encore d'expérience sur la gestion humanitaire.
Afin à me d'entrer dans ça, j'ai eu l'expérience qu'il me faut. L'erreur que je commettais avant, je ne peux plus commettre ça maintenant. Chaque jour, on s'adapte dans la nouvelle vie qui nous vient. Comment? Donc, arrête de rejeter la bénédiction que le peuple te donne. Parce que je veux pas. Tu mérites ça. C'est trop élégant. Et j'ai téléchargé ta vidéo que ça se fait pour l'élément. J'ai passé ça dans beaucoup de familles. J'ai dit que, bah, ma petite sœur Kenda, elle n'a même pas 30 ans. Regardez. T'as là, tu n'en sais rien, hein. Quelle élégance, quelle belle femme pour imposer le charisme, le charme de l'amour du peuple. Ma grand-sœur m'a dit que vraiment, tu as donné l'espoir. Tu as donné l'espoir de croire encore qu'il y a un Cameroun meilleur demain. Elle dit que voilà, parce que j'ai ma grand-sœur qui me demandait d'arrêter de parler de la politique. J'ai dit que, est-ce qu'elle fait la politique? Elle fait la politique. Je m'exprime à ma manière. Regardez un peu ces jeunes dames, qui Kenda, une jeune dame charismatique, élégante dans ses propos, convenant. Ça veut dire que si demain le Cameroun change, elle mérite un poste de député à Hamel. Parce qu'elle a vraiment, elle a le charisme là. Non, Stéphane, on t'a dit encore et encore, nous sommes très contents comme tu nous animes. J'adore ton mot de mouf. Tais-toi. J'adore ça. Mouf. Faut pas encourager le manque de respect, hein. Ça va les énerver. Ça va les énerver. Elle va les énerver. Elle n'aime pas. Hein. On met seulement avec. Donc vraiment, je suis très content de l'ambiance. Je passe un message, dans le message, tu coupes le message, je passe un mot. Un mot pour changer la discrétion, pour distraire un peu les esprits, l'énergie, le mauvais énergie qu'il y a ici là. Donc, j'aime beaucoup votre manière de faire. J'aimerais faire comme vous. Mais alors, chacun a son don. On laisse le don de quelqu'un d'autre à l'autre. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Le combat est très rude. Je reste convaincu que le bon Dieu a dit que le Cameroun va se libérer. Pas, on va se libérer de la main de la dictature. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes focus dans ce que nous faisons. Merci encore à tout le monde de donner la parole en premier lieu. Merci beaucoup, Tala. Merci beaucoup. Merci d'être monté ce soir. Et voilà, ça fait plaisir de t'avoir à nouveau sur le panel. Et voilà, merci aussi pour les compliments, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer de mon côté. Voilà, j'ai une autre vision des choses, mais bon, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais si le pays m'appelle à le servir, c'est avec humilité et grandeur que je le ferai. Voilà. ITB, tu sais que tu peux prendre la parole quand tu veux. En attendant, je vais passer la parole à Taswop. Taswop, est-ce que tu es là?
Bonsoir, Kemda. Bonsoir au panel. Bonsoir Tasso. Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était avant moi. Bon, mais ça va, je peux. Non, il n'y a pas de souci, je peux intervenir. Ah, j'ai vu une petite accalmie, hein. J'ai vu une très très petite accalmie, même nonchalante, du côté de nos frères qui refusent de suivre la lumière. Ils refusent carrément de se mettre du bon côté de l'histoire. Mais je crois qu'ils vont finir par comprendre parce que c'est évident qu'aujourd'hui, ils ne sont plus, ils ne sont plus très, 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 très suivis, hein, comme il y a quelque temps encore. Voilà. Quand ils émettaient toutes leurs élucubrations, n'est-ce pas, contre le président élu, voilà, ils avaient espéré que beaucoup tomberaient dans le panneau. Oui, parce que c'est de la propagande. Et la propagande en politique, hein, elle est généralement exacerbée. Je suis très, très content parce que j'étais aux aguets. J'attendais que le président élu fasse signe. Et je crois qu'il a fait de la meilleure des façons. Notre maman, Alice Com, voilà, avec qui j'ai eu un court entretien il y a quelque temps. Voilà, c'était un honneur pour moi de la rencontrer. Et je suis très heureux de savoir que ce sont des gens de cette qualité-là, n'est-ce pas, qui participent activement, d'ailleurs depuis très longtemps, n'est-ce pas, à la libération de notre pays. Donc, je suis vraiment je suis très optimiste. Je sais que le combat que nous menons, c'est un combat qui va, il y a un micro là apparemment. C'est un combat qui va arriver à son apogée très bientôt. Donc, notre peuple doit rester mobilisé. Le peuple doit rester absolument mobilisé. Ne prêtez plus attention aux paroles nauséabondes, n'est-ce pas, de ces apprentis sorciers, hein, qui ont décidé de mener une campagne de tribalisme quasiment hystérique. Voilà, j'ai fait quelques publications là-dessus, mais ce n'est pas une fixation. Voilà, c'est juste parce que en tant que spiritualiste, je pense qu'il faut peut-être les aider à revenir dans la lumière, voilà, les purifier. Donc, je suis très content pour ce panel, je suis très content pour le travail, pour l'engagement. Et Kemda, bravo à toi, bravo à Stéphane, ça va être tout pour ma première prise de parole. Merci beaucoup, Tasso, merci. Est-ce que Princesse est là? Princesse non pas? Je vous aide à ouvrir le micro. Princesse non pas, vous êtes là? Vous êtes sur un panel. Peut-être vous ne savez même pas. Est-ce que Princesse non pas est là? Ok. En attendant, Monsieur Victor. Monsieur Victor, je vous envoie aussi une ouverture du micro. Ok. Vous êtes là, Monsieur Victor? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. En tout cas, bon, j'ai souvent eu l'occasion de prendre la parole. Je reprends la parole aujourd'hui pour dire que, bon, à un moment donné, il y a eu un petit flottement, peut-être parce qu'on n'entendait plus parler du leader Chiroma. Mais ce que moi, je veux noter ici, franchement, j'emboîte le pas à mon prédécesseur tout à l'heure parce que j'ai fait juste une remarque. Je peux dire que vous êtes mes enfants. Vous n'avez pas lâché du lest. Et ça, je vous envoie vraiment tous les compliments. Parce que vous avez animé, j'ai encore suivi Stéphane hier, et quelque part, ça m'a un peu amusé parce que quelqu'un lui disait qu'il allait vraiment avoir une crise cardiaque, et puis il a réagi de la belle manière. De toutes les façons, que le Seigneur vous protège. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas prêté les oreilles aux sirènes négatives, et que voilà quoi. Et ce que
le prédécesseur a aussi dit, c'est que la nouvelle que nous avons eue depuis hier avec la nomination de Alice Com, c'est quelque chose de surprenant et puis c'est quelque chose de génial. Il est bien vrai que, et ce qui est bizarre, c'est que de l'autre côté n'a même pas encore réagi par rapport à la nouvelle. Moi aussi, je n'ai rien encore entendu de ce côté-là. Donc, ça veut dire que s'ils n'ont pas à réagir, c'est que c'est la bonne personne qu'il fallait au bon moment, à mon avis. Et que voilà, le combat doit continuer. Et je vous en prie franchement de garder vraiment votre ligne. Les analyses de Stéphane, je dis toujours bravo, bravo, parce que je ne sais pas là où il prend son énergie pour pouvoir tenir le coup, quoi. De toutes les façons, je le dis toujours franchement, c'est étonnant avec l'élan que vous prenez, vous deux, Kemda et Stéphane. Bravo, bravo vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut avoir le don de faire ce que vous êtes en train de faire, surtout le courage et la force. Et je voulais juste continuer toujours à vous envoyer mes compliments, parce que dans ce combat-là, il faudrait que vous aussi vous entendiez, pas peut-être toujours les critiques, mais il faudrait aussi entendre des voix, n'est-ce pas, positives, parce que nous voulons vraiment que ce pays change. Nous voulons vraiment que ce pays change. Pourquoi? Parce que et Alice Com, franchement, ça a été une surprise pour tout le monde. Tout le monde est content. Mais voilà, et on sait que d'autres surprises aussi viendront. Et c'est un peu désolant d'entendre d'autres personnes qui croient peut-être que cette nomination est une nomination, n'est-ce pas, très physique. Moi, je peux appeler ça une nomination symbolique. C'est une nomination symbolique et ça a beaucoup de symboles, parce que la première personne qui prend ce poste est d'abord une femme. Et tout le monde connaît le charisme et la poigne de cette femme. Malgré le fait qu'elle est arrivée à un certain âge, je pense que c'est un symbole qui dit beaucoup de choses. Et l'avenir va pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que l'autre camp n'a même pas encore réagi à travers leur sirène, à travers leur tam-tam du réseau. C'est un peu étonnant que notre chef du MINAT, là, bon, je n'aime pas prononcer ce nom-là, il n'a pas encore réagi. Bon, mais la surprise est tellement grande et la joie aussi est tellement grande. Mais à vous deux, Kemda et Stéphane, encore une fois de plus, franchement, bravo à vous. Continuez sur cette voie et que Dieu nous bénisse, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Victor, merci. Et justement, comme vous le dites, c'est une nomination extrêmement symbolique. Oui. C'est quand même important de constater que la première nomination qui est faite, non seulement est faite à une femme d'un certain âge, une femme d'un certain charisme, avec un parcours exceptionnel. Exceptionnel, et voilà. Justement, je crois que c'est vous, je sais pas si c'est vous bien, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit avant vous, que voilà, ça montre plus ou moins le type de gouvernement qu'on veut avoir, le type de profil qu'on voudrait avoir. Et moi, je dis, il y a beaucoup de gens, par exemple, sur Facebook qui ont attaqué en disant, j'ai fait une publication là-dessus, et il y a des gens qui disaient, oui, son âge, c'est une mémé, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu. Et moi, je continue de dire qu'il faut constater que ce n'est pas une lutte entre des générations. C'est une lutte, c'est la lutte de l'excellence contre la médiocrité. Et Madame Alice, Maître Alice, comme dans son domaine, est l'une des sommités de ce point de vue-là. C'est quand même la première femme avocate au barreau du Cameroun. La première femme avocate au Cameroun. Donc, c'est extrêmement symbolique. Et voir son âge, voir le travail qu'elle fait encore, voir l'énergie qu'elle met dans ce qu'elle fait, voir sa volonté de voir le Cameroun se transformer avant son départ, parce qu'elle-même, elle le dit, elle a fêté ses 80 ans cette année, et elle le dit, oui, le Seigneur peut me rappeler auprès de lui à n'importe quel moment. Je voudrais me dire que, avant de partir, que j'ai laissé ce pays dans des conditions où les enfants n'auront plus besoin de mener les luttes que nous avons menées
avant eux et avec eux. Donc voilà, c'est une nomination lourde de sens et la compétence de la compétence, mais pas une compétence qui est là, parce que il faut toujours rappeler que même ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, c'est des personnes qui sont diplômées, c'est des gens qui ont fait de longues années d'études et tout, mais c'est vraiment la compétence qui n'est pas corrompue par l'avidité et la volonté d'avilir le peuple. C'est une compétence qui se met au service du peuple et qui travaille pour le peuple. Donc vraiment, c'est une très bonne nomination qui est symbolique. Et ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Stéphane a dit quelque chose aujourd'hui dans sa première partie. Il disait, si on avait cette nomination était allée à un jeune, peut-être on l'aurait déjà arrêté. Il faut aussi être stratégique. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut éviter de tomber dans les pièges qui nous sont complètes, qui sont tendus, ou bien des pièges qu'on ne voit absolument pas. Il faut penser avant de faire les choses, et toute personne qui va entrer dans ce gouvernement de lutte là, c'est des personnes qui doivent avoir un charisme et qui doivent avoir la capacité de se dire, si quelque chose m'arrive en ce moment, je m'en fous éperdument. Voilà. Et donc, je voulais encore ajouter, Kemda, que il faut pas se fier aux gens qui ne regardent pas ou bien qui ne lisent pas, n'est-ce pas, la politique étrangère. Et vous prendre l'exemple en France, comme on aime parler de la France, Mitterrand avait un conseiller ou bien un ministre qu'on appelait Jacques Attali, que j'ai eu à rencontrer à Paris. Il a déjà un certain âge. Mais quand il y a des problèmes stratégiques en France, c'est ce monsieur qu'on contacte encore parce que c'est une intelligence. Oui. Et nous, au Cameroun, on a habitué les gens sur le superflu, et des gens, on n'a pas amené les gens à lire dans tout un pays comme le Cameroun. Je ne sais même pas si à Yaoundé, il y a une grande bibliothèque, ou bien à Douala. Je crois que ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les gens sont axés sur le superflu. Ils parlent de l'âge. Mais quand on entend quand on entend la mémé, la môme de la nation parler du droit, l'une des premières femmes avocates du Cameroun, mais normalement, elle devait dans un pays, elle devait être dans le conseil des sages pour conseiller, n'est-ce pas, telle personne, pour conseiller. Elle en a la capacité. Pourquoi regarder le sexe? Pourquoi regarder l'âge? Elle est franchement, moi, quand je vois cette femme, il y a le charisme qu'elle dégage, cette positivité, malgré son âge. Et puis, elle veut participer, elle donne des conseils. Et ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme ce fameux ministre a reculé devant elle. Les gens doivent voir ça. Elle a mis elle a enlevé les scellés. Normalement, toute personne, moi-même, si on avait mis les scellés sur ma maison, je n'allais même pas oser. Mais elle avait fait comprendre pourquoi elle avait enlevé les scellés. Et je pense que même les préfets qui l'ont convoqué ont compris que bon, cette femme, elle a cet âge-là, mais c'est un morceau dur à cuire. C'est un morceau dur à cuire. Donc, c'est pas parce qu'il y a un qui a 93 ans et qui a rendu le pays dans la misère que c'est partout comme ça, ou bien toutes les personnes de cet âge-là ne sont pas tous des débiles. Non. Tout le monde n'est pas débile. Nous avons dans nos villages des vieillards qui donnent encore des conseils et ils sont encore sages. Ils donnent encore la sagesse. C'est ça qu'il faut différencier. Parce qu'on joue maintenant sur l'âge d'Alice comme. Et puis quoi encore? Mais quand on l'entend parler, quand on entend, moi je l'ai encore écouté aujourd'hui, réécouté dans une interview avec un jeune homme là, il s'appelle Brice, mais c'est encore la clairvoyance, c'est encore la sagesse. On peut chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on peut tirer quelque chose de bon de ce qui sort de sa bouche. Et c'est elle qui représente maintenant Issa Chiroma. Ça veut dire que on l'a amenée en tant que mère, grand-mère, de dire aux autres qui sont jeunes, qui se disent jeunes, ce n'est pas votre âge qui compte, c'est l'engouement. Voilà l'énergie qu'elle apporte encore dans le combat. Cette énergie-là, elle puise ça d'où? Bon, pour nous qui sommes encore moins âgés, on doit se dire, si elle est capable encore de tenir tête, ou bien de prendre ce poste, mais nous les jeunes aussi, on peut faire la même chose, sinon beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle ça une nomination symbole. Donc, elle symbolise non seulement la femme. Regardez comment on a spolié, n'est-ce pas, le rôle de la femme au Cameroun. Il n'y a aucune femme qui a été au Cameroun présidente de l'Assemblée nationale, par exemple. Il n'y a aucune femme qui a été, par exemple, premier ministre. Jamais. Alors que, quand on regarde la société camerounaise, par exemple,
les femmes ont un très, très grand rôle à jouer dans la société camerounaise. Ben, bien sûr. Justement. Mais maintenant, Issa Chiroma, certainement là où il se trouve, il a travaillé, il a vu juste, il s'est dit, il a frappé plusieurs coups. Il a frappé plusieurs coups avec la nomination. C'est plus tard que les gens vont juger ce qu'il a fait là. C'est plus tard. Parce qu'à chaud, là, les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'on Non, a disons que les personnes, il y a Jabia qui a écrit un commentaire qui est rigolo, mais c'est plein de sens. Elle dit, celui qui ne comprend pas cette nomination doit continuer de regarder Novelas et laisser la politique. Donc, c'est tout à fait ça. Les personnes qui sont aguerries, qui sont futées, qui ont la capacité d'analyser les choses du point de vue politique, purement politique, comprennent le sens le sens profond de cette nomination. Vraiment. Ouais. Maintenant, il y a des personnes qui remettent en question, il y a des personnes qui critiquent, il y a des personnes qui ont commencé à mettre en avant sa défense pour les droits des personnes homosexuelles et tout. Mais il faut éviter de cantonner. C'est une femme qui mène des luttes sur plusieurs fronts. Et ce n'est pas parce qu'elle mène peut-être parmi ces nombreuses luttes, il y aurait peut-être une lutte qui ne nous convient pas ou bien qui ne convient pas à quelqu'un en particulier, que sur d'autres aspects de la vie, elle ne peut pas faire de bonnes choses. Donc voilà, on a des sardinats qui vont venir. Kemda. Bon, eux qui ne font pas la lutte, qui ne défendent pas les homosexuels là, ils sont où alors? Laissez maintenant la lutte homosexuelle, elle vient sur votre terrain. Vous donc, qui la critiquez, vous êtes où? Vous qui ne défendez pas les homosexuels. Voilà, exactement. C'est la bonne question. Et en plus de ça même. Elle est obligée de laisser dans la lutte homosexuelle venir encore sur votre terrain. Vous êtes des mauviettes. Stéphane, je vais te dire une chose. Nous sommes ici en Europe tous. Lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, la discussion sur le mariage homo à Paris et tout, chacun d'entre vous a connu la ministre Christiane Taubira. Oui. Et je me souviens que ce soir-là, quand il y avait la discussion à l'Assemblée, et beaucoup d'hommes français qui étaient dans l'Assemblée, les députés, ont commencé donc à croire que l'homosexualité, ça concerne peut-être, disons, 80% de la population. Mais elle a dit non, mes hommes. Nous, les hétérosexuels vont toujours exister puisque c'est la forme que Dieu a laissée sur terre. Nous prenons une décision pour une minorité. Et finalement, même quand on regarde très bien, les homosexuels n'atteignent pas 800 000. Ça, loin de moi de dire que j'encourage cela en tant qu'Africain, mais le problème tout simplement, c'est que le rôle d'avocat d'une minorité, ça s'arrête au fait qu'elle regarde ce qu'il y a comme droit et elle défend la personne au niveau du droit, c'est son travail. Hein? Et voilà, maintenant, vous avez bien noté qu'elle est capable de se battre sur un terrain très, très, très glissant. Et elle est aussi capable de revenir et se battre sur notre terrain, comme par exemple les droits de l'homme. Ça, c'est Alice Com. Alice Com, aujourd'hui, elle est porte-parole. Donc, ceux qui l'accusent là, bon, vous l'accusez que Bachel défend les homosexuels. Maintenant, donc, vous qui ne combattez pas, vous qui n'aimez pas les homosexuels, pourquoi vous la laissez abandonner la lutte homosexuelle pour venir sur votre terrain alors que vous êtes là? Ça, c'est ma question. Voilà. Justement. Non, mais en tout cas, le problème, c'est que, je le dis, quand il y a un signe, c'est que si le camp d'en face n'a pas pu réagir après 24 heures de la nomination, c'est que Issa Chiroma a touché là où il fallait franchement. Il a touché. Parce que tout le monde est KO. Parce que cette dame est connue dans le monde. Elle est connue dans le monde. Si on l'a pas encore, s'il n'y a même pas encore quelqu'un comme Grégoire Oona qui s'est levé, il n'est pas encore entendu l'un d'entre eux parler là. Peut-être qu'il rassemble encore les munitions pour demain. Mais moi, le problème tout simplement, c'est que Issa Chiroma a réussi. Et puis il y a aussi cette nomination de Issa Chiroma a encore une fois de plus fermé la bouche à certains de ses détracteurs qui disaient qu'il était un pion du gouvernement et tout. Quelqu'un va accepter rester peut-être, disons, en exil. Essayez de chuter M. Victor. Oui. Essayer d'être en exil et puis nommer quelqu'un et il est encore un pion d'un gouvernement, c'est ça la question. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est mieux qu'on continue toujours à regarder ce qu'il y a devant de manière positive et laisser les autres parler parce que
la critique, elle va toujours exister. D'autres viendront seulement pour mettre du feu là où il n'y en a pas. Et donc, encore une fois de plus, je vous dis bonsoir et je laisse la parole à d'autres personnes, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Victor, merci. De rien. De rien. Joe Biden? Joe Big Five. D'accord. Bonsoir le panel. En fait, si moi j'ai quelque chose à dire concernant, c'est Madame Alice Com. Je pense que la théorie de l'âge n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-ci. Les Camerounais n'arrivent pas toujours à comprendre vraiment ce qu'il y a. Voilà. Il faut comprendre que cette génération-là, de Madame Alice Com et du président Issa Tiroma, font partie de la génération BIA. Ces gens qui ont vu le Cameroun dans son élan, dans son moment d'excellence et dans son temps de défaillance comme on le voit aujourd'hui. Voilà, je peux même dire qu'ils ont tous fait partie du système et il y a donc ce qu'on appelle souvent un adage chez nous, on dit « n'est mieux placé que celui qui a assisté à une merde pour mieux la nettoyer ». Donc, je trouve que Issa Tiroma est bien placé pour nettoyer cette merde qui a été faite là parce qu'il connaît bien ce genre. Madame Alice Com, elle fait partie de cette époque. Elle maîtrise et sait comment faire pour nettoyer cette merde. Par contre, nous qui sommes la nouvelle génération, nous devons juste comprendre une chose et accepter le fait que ces gens sont en train de nous laisser un héritage que si on est intelligent, on va mieux comprendre. Voilà, Issa Tiroma est un vrai patriote, un stratège. Déjà, c'est une femme que le mec a nommée. Voilà. Et non seulement que c'est une femme, ce qui n'a jamais été fait au Cameroun. Des deux, elle n'est même pas de sa région. Voilà, ce qui donne déjà la honte à Biya, le tribaliste. Une chose déjà qu'il faut savoir. Hein. Voilà. Elle essaie de nous ramener à cette époque où Ahidjo avait constitué un gouvernement qui était national, qui regroupait tous les Camerounais. Et non un gouvernement d'aujourd'hui qui ne rassemble qu'une petite poignée de personnes. Donc, moi je pense que prendre un jeune et mettre au Cameroun dans la situation dans laquelle nous nous trouvons serait la plus terrible erreur que nous, en tant que Camerounais, nous sommes en train de commettre. Et ça confirme réellement que les jeunes ne sont pas sages. Ce sont les vieux qui sont sages. Parce que voir des jeunes qui disent non, il nous faut un jeune au pouvoir. Moi, je ne veux pas indexer des gens ici. Et voilà, nous allons vraiment prendre un Cabral Libri, mais il faut le dire, hein, c'est un Camerounais. Quand ça m'aide, ça doit m'aider. Alors, nous allons prendre Cabral Libri et mettre au pouvoir. Ah, vraiment, Camerounais, soyons quand même un peu intelligents. Un peu intelligents. Nous sommes là pour le changement. Voilà. Et je pense bien que dans la situation actuelle au Cameroun, ce n'est pas une question d'âge. Il faut des gens qui vont nous créer des institutions fortes, qui vont faire un remaniement terrible, parce que ce gouvernement est totalement à refaire. Et l'âge actuel du président Issa Tiroma et de la madame Alice Com, c'est vraiment l'âge qu'il faut pour des gens qui vont faire des réformes. Parce que si on a un jeune tout à l'heure, moi je vous dis la vérité, il ne viendra pas pour changer, il viendra pour s'asseoir aussi et s'éterniser. Ça serait pire pour les Camerounais. Moi, je ne sais même pas quel gouvernement... Non, mais ce n'est pas un combat, on ne mène pas un combat d'âge. Hein. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il faut pas mettre dans la tête, malheureusement, les séquelles du régime Biya sur nous, même de manière inconsciente, sont tellement ancrées que parfois, dans notre raisonnement, on ne se rend même pas compte. Ce n'est pas parce que, par exemple, Paul Biya a complètement galvaudé la démocratie que la démocratie n'est pas bien pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que Paul Biya a pris le pouvoir jeune et qu'il s'est éternisé au pouvoir qu'on va dire que si on donne le pouvoir à un jeune, il va faire pareil. C'est parce que Paul Biya, dans sa manière de fonctionner, a tellement maté les Camerounais qu'il a fini par créer un pays où les hommes sont plus forts que les institutions. Et donc, si les Camerounais réussissent dans leur lutte à créer un nouveau Cameroun, à créer un nouvel espace humain où les institutions seront au-dessus des êtres humains, quelqu'un qui arrive, qui a 25 ans parce qu'il est compétent et qui a un mandat, parce que peut-être la Constitution prévoit que voilà, le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois. S'il fait ces deux mandats, même s'il a 40 ans à la fin de son deuxième mandat, il doit partir et ne plus jamais se présenter en tant que président. Si quelqu'un arrive et qu'il veut se présenter à 80 ans, il a les compétences pour, les Camerounais le plébiscite, il fait son mandat, il finit, il part. Moi, j'aimerais qu'on construise pour le Cameroun un pays où tous ces stéréotypes qui sont ancrés dans notre subconscient sont complètement abattus par la lutte que nous menons et les institutions que nous allons mettre sur pied qui seront au-dessus des individus.
tellement au-dessus que qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit une personne un peu plus âgée, qu'on soit une personne qui a un âge extrêmement avancé, qu'on se soumette à cette hiérarchie des normes de la République là. Donc non, elle est nommée parce qu'elle a de la compétence, elle est nommée parce que pour le moment et pour le cadre dans lequel on se trouve, la lutte qu'on est en train de mener, le profil qui s'y est le mieux à ce poste-là, selon Issa Chiroma, c'est mettre Alice Com. Ça ne veut pas dire que si on met un jeune, il ne sera pas compétent. Ça veut peut-être dire que si on met un jeune, peut-être il sera beaucoup plus susceptible qu'elle en ce moment. Peut-être ce sera beaucoup plus facile pour le régime de le mater par rapport à mettre Alice Com. De la même manière que si on prend une autre personne de 80 ans comme elle, qui a la compétence qu'elle a, mais qui n'a pas le carnet d'adresse qu'elle a, on va peut-être mater la personne aussi. Donc, il y a tellement d'aspects qu'il faut prendre en considération et ne pas tomber dans le piège de l'âge en politique. Notre combat n'est pas un combat de génération. Ce n'est pas un combat des jeunes contre les vieux et que même si on est jeune, un jeune médiocre, alors on a plus de possibilités que simplement parce qu'on est jeune. Donc, j'aimerais repréciser ça. Non, mais ok, d'accord. Mais oui, et c'est ce que moi je disais, parce que même s'il faut regarder le gouvernement américain, vous verrez que la plupart de ceux qui sont à la tête, ce sont que des vieux. Est-ce que ça se passe mal là-bas? Cette histoire de parler des jeunes, moi je vois même pas, parce que donnez-moi un pays dans le monde où les jeunes sont à la tête partout et ça se passe bien. C'est normal, les jeunes doivent être au pouvoir, ils seront là, ils doivent accompagner les vieux, c'est important. Il y a des postes où il faut la jeunesse. Mais ce genre de poste-là, c'est pas forcément que ça soit un jeune. Moi, je pense que la théorie de la jeunesse ou bien de la vieillesse à ce niveau ne nous importe peu au Cameroun. Mais tu vois que tu viens toujours sur le truc de il faut un vieux, il faut un jeune. Non, il faut simplement quelqu'un qui a l'étoffe, c'est tout. Non, j'ai dit à ce niveau-ci, cette théorie de jeunesse ou de vieillesse-là ne nous importe peu. Il faut juste des gens qui vont nous faire des réformes. Je n'ai pas précisé que ça soit un vieux. Tu ne me comprends pas toujours jusqu'à présent. Okay. Le problème est que ceux qui disent que Issa Chiroma nomme des vieilles personnes, c'est ce genre de personnes que je suis en train de parler. Ça a quoi à voir avec la situation dans laquelle nous sommes? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce qui doit nous retenir ici. Il y a des sujets mieux que ça. Par contre, moi, je trouve génial ce que le président a fait. Tu comprends? Voilà, la vieillesse a quoi à voir ici. Mais bon, moi, je ne vais pas préambiter la parole. Je reste là. Je pense quand même que j'ai été écouté un peu ça. Oui, c'est très bien. Monsieur Kamta, vous êtes là? Oui, Kemda, bonsoir. Bonsoir. Et merci encore pour ce soir. Et merci beaucoup à Stéphane, merci à toi. Vous êtes encore en live. Nous aimons bien venir ici et partager avec vous et apprendre aussi. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Et je dis encore, Kemda, nous menons un combat. Et par le passé, nos héros ont mené un combat avec les outils qu'ils avaient dans le passé. Aujourd'hui, nous avons des outils de notre temps et nous les utilisons pour mener ce combat. Comme vous dites quoi, Kemda, tu es l'une des icônes de ce combat. Stéphane, tu es l'un des icônes de ce combat. Nous ne vous demandions pas. C'est la nation qui vous plébiscite. C'est pas vous qui vous vantez comme d'autres fonctionnaires qu'on a au Cameroun qui se vantent que je suis. Non, c'est la nation qui vous donne ces fonds, qui vous donne des fonctions. Et aujourd'hui, nous le peuple, nous donnons ces fonctions-là à Kemda. Tu es une icône de ce combat. Comme Sandy de Boston. Je vais vous décevoir, hein. Je vais vous décevoir. Tu es une icône. Kemda, tu ne peux pas nous décevoir. Tu ne peux pas décevoir 3 millions de Camerounais. Ça, c'est impossible. Je vous dis. Le groupe est là. Le groupe est là. Nous allons, voilà. Elle sera disciplinée comme ça. Les seules personnes qui peuvent me discipliner savent qui ils sont. Je vais pas les citer, mais les seules personnes qui peuvent me discipliner savent qui ils sont. Le boss. Monsieur Kamta, allez-y. Je voudrais dire que ce pays pour lequel nous nous battons, ce pays pour lequel nous sommes en train de mener ce combat, quand les choses vont changer, la sélection, les critères de sélection seront tellement élevés que c'est ceux-là qui auront prouvé, qui seront à la tête de ce pays. Parce que nous voulons construire l'idéal que nous voulons pour le Cameroun, c'est l'idéal que nous sommes en train de copier ici à l'extérieur. Et ceux qui vont diriger ce pays seront des personnes dignes et des personnes qui ont de la matière grise et qui ont de l'expérience. C'est pour ça que nous nous battons. Aujourd'hui au Cameroun, vous voyez, nous avons été nourris avec
de l'incompétence et de la médiocrité qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand nous nous exprimons, nous ne parvenons même plus à distinguer si nous sommes cohérents ou pas. Parce que nous avons été pendant 43 ans nourris avec de l'incompétence au point où aujourd'hui l'incompétence fait foi. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, vous allez voir des jeunes qui utilisent des fonctions, qui sont fonctionnaires, mais qui ne savent même pas quel est le cahier de charges, ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire pour une fonction. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui là. Et je pense qu'aujourd'hui, la nomination de Maître Alice comme la porte-parole de ce combat, c'est une nomination qui on peut comprendre à plusieurs sens. Parce que cette dame a mené des combats par le passé. Elle a mené des combats par le passé et elle continue à mener des combats. Donc, elle a une expérience que nous, jeunes aujourd'hui, nous n'avons pas. Et ce combat que nous menons demande aussi un peu de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, elle est nommée, elle est avocate. Donc, même sur le plan des institutions, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Monsieur Ampoule Grillé. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à Stéphane. Et déjà, franchement, merci de toujours donner la possibilité aux Camerounais de s'exprimer. Vous faites du bon travail. On s'en fout des jaloux. Moi, ce que je vais dire par rapport à la dame là, c'est que j'ai vu des posts aujourd'hui où on mettait en avance le côté, le fait qu'elle supporte la communauté LGBT. Mais les Camerounais, vous êtes des marabouts, hein. Donc, vous voulez pointer du doigt la dame, c'est parce qu'elle supporte les gens-là. Mais votre gouvernement là n'est pas rempli de ces gens-là. Brenda Bia est quoi? Donc, quand c'est pour Brenda Bia, vous vous taisez. C'est Shakiro, votre moins cher, n'est-ce pas? Je vous vois venir, vous cherchez les pouces sur la tête de quelqu'un qui n'aime pas les cheveux. Votre problème, c'est quoi même? Qu'est-ce qui vous dérange? Après, ils disent que elle a 83 ans. Paul Biya, quel âge? N'est-ce pas, vous vivez dans ça depuis 43 ans? T'es fatigué par les gens, dis donc. La dame là va nous faire du travail. C'est une dame de fer. C'est une femme qu'on ne peut pas corrompre n'importe comment. Donc, Issa Kiroma n'est pas bête. C'est quelqu'un qui est dans les sphères du pouvoir depuis des années. Il sait comment ça se passe. Il n'a pas choisi au hasard. Cette femme, c'est une femme, mais je vais dire, elle a les couilles pour regarder ces gens-là en face et leur dire leur vérité. Et c'est de ça qu'on a besoin maintenant. Les gens commencent à chercher, elle a 80, bientôt vous allez dire que non, c'est parce que, voilà, ne fatiguez pas les gens. Donc, celui qui n'est pas content, dégage ici la chien vert, bande, dégagez pas les gens. Bonsoir à tout le monde, on est ensemble. Quoi? On est ensemble, chien vert. Je sais pas dans quel pays les chiens sont verts, mais franchement, les Camerounais. Non, ça me fait sur personne. Aïe, j'adore, je kiffe. Babdou. Je kiffe trop, c'est mon gars sûr. Est-ce que tu peux dire, apparemment, Maître Alice Koum, elle a publié un truc sur, justement, sur l'âge. Ah bon? Ouais, sur son âge. Alice Koum, je vois une très belle photo que tu as sur pas publié. Ah, mais sur son profil là, avec Maître Alice Koum, justement. Ouais. Elle a publié ça quand? Je pense il y a 2 ans. Ah oui. C'est pas très long, hein, donc on peut le lire. Elle dit: ceux qui parlent de mon âge n'ont pas encore compris que la vieillesse est un privilège. Et d'ailleurs, parmi tous ceux qui critiquent mon âge, lequel d'entre eux voudrait mourir jeune? Qu'on leur pose la question. Mandela avait 75 ans quand il a dirigé son pays. L'âge n'a jamais empêché le courage. Quelqu'un ici pourrait-il lui reprocher son âge? Lui qui fut humilié, maltraité, emprisonné pendant des décennies et qui pourtant n'a cherché qu'une seule chose, la réconciliation et le pardon. Mon âge, je le mérite. Et les attaques sur mon âge m'amusent. Elles me rappellent que personne n'échappera un jour à cette discrimination. La vieillesse est une maladie qui commence à la naissance. Soyons sérieux maintenant. Nous voyons tous et toutes le bilan du jeune de 82. 43 ans plus tard, voilà ce qu'il a laissé au pays. Un homme de 92 ans qui n'arrive plus à prononcer un discours sans lire ses notes. Autour de lui, on doit lui demander de se lever au moment de prêter serment. Il n'est plus là.
C'est notre Bouteflika made in Cameroun. Ouvrez les yeux, mes enfants. C'est à vous de refuser le futur que l'enfer vous